Allez, aujourd'hui on s'attaque un petit peu à Insta. Mais si, vous savez, ce lieu où le vertical devient roi et où la photo agonise tranquillement sur le bas-côté. Quoi, tu postes des photos paysages avec ton drone sur Insta? Moi t'es mignon toi. Oh mais pourtant je la trouvais jolie cette photo. Mais non, on se bat contre l'algorithme, tu partages ce que tu veux, c'est le plus important. Mais alors comment faire avec tous ces nouveaux formats très verticaux comme les réels par exemple? Enfin nouveau Nico, ça existe quand même depuis 2-3 ans, hein, donc t'es un petit peu à la ramasse. Bref, peu importe, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un réel Instagram parfait pour les vidéos de paysage, comme ça. Réel découpé en plusieurs parties. Alors ici c'est un réel découpé en 3 parties, mais je me suis également amusé à en poster un récemment en 5 parties comme ça. En fait tu peux le faire en autant de parties que tu veux. Après j'avoue, moi les nombres impairs, 3 ou 5 notamment, j'aime bien parce que tu peux mettre en fait une vidéo au centre, je préfère comme ça. Alors avant de continuer, bien entendu ce réel je ne l'ai pas du tout inventé, j'ai même été inspiré par d'autres vidéastes étrangers qui postent ça régulièrement sur leur compte Insta. Voilà, c'est un truc que j'ai découvert et que j'aime bien, et c'est du coup l'occasion ici de vous en faire un tuto français pour savoir comment on fait ça. Alors ce que j'aime bien avec ce genre de réel, c'est que du coup on peut montrer tous nos plans horizontaux sans devoir en fait complètement les cropper sur les côtés à cause du format vertical qui souvent en fait ruine complètement nos plans. Typiquement en fait tous les plans paysages, tous les plans de nature qu'on fait généralement avec un drone justement, et bien en fait on a plein de plans qui passent pas en vertical, donc ce réel il est très cool pour ça, c'est une façon en fait de contourner un petit peu ce format vertical qui est obligatoire, et c'est une façon aussi de créer des réels assez originaux. Avec une application directement sur le téléphone, je crois qu'en théorie c'est possible, vous avez des applications qui vous permettent de faire du collage en fait, notamment pour faire des dispositions comme ça en 3 parties ou en 5 parties, mais honnêtement, hormis si vous n'avez pas le choix, je vous recommande pas trop, je trouve ça quand même beaucoup plus galère. Pour du taf aussi précis comme ça, je préfère le faire sur l'ordinateur, sur un vrai logiciel de montage. Donc comme tous les tutos sur cette chaîne, je vais le faire sur le logiciel Adobe Premiere Pro, mais n'oubliez pas que vous pouvez le faire également sur Final Cut, sur DaVinci et même sur Filmora si vous souhaitez. D'ailleurs, si certains utilisent Filmora et que vous souhaitez le tutoriel en version Filmora, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais le faire directement sur la chaîne Wondershare Filmora France si vous le souhaitez. Donc dites-moi ça en commentaire. Ok, on est maintenant sur le logiciel Premiere Pro. Alors sur Insta, les réels c'est en format du coup vertical en 9/16e. Alors ici dans cet exemple je vais le faire en HD. Mais si vous voulez faire un réel en 4K, même si je n'ai toujours pas vraiment compris si ça changeait quelque chose sur Insta ou pas, j'ai l'impression qu'il importe ça en HD à chaque fois, et bien dans tous les cas en 4K je vais également vous donner les valeurs pour que vous puissiez le faire. Alors déjà on va créer la séquence finale, celle en vertical pour notre réel. En format vertical ça va donc être du 1080 par 1920 en définition pour la HD. Si vous souhaitez en 4K, vous allez mettre 2160 par 3840. Ok, ici en fréquence d'image, vous mettez bien la même fréquence que vos clips. Moi je filme en 25 images par seconde, mais si par exemple vous filmez en 30 images, et bien vous mettez 30. Pixel carré, on fait bien gaffe, et on met bien ici progressif, et on est tout bon. Donc ça c'est notre séquence finale, je la renomme Insta réel. Cette séquence Insta réel, on la laisse tranquille, on peut la fermer, on y reviendra plus tard. Dans notre réel final, on a donc plusieurs vidéos en format paysage, et ils sont tous de la même taille. Donc pour faire ça facilement, on va créer une seconde séquence justement avec pile cette taille là, pile la bonne définition en format paysage, et on va glisser nos vidéos dedans. Du coup c'est maintenant que vous devez décider en combien de parties vous allez diviser votre réel. Pour ce tuto détaillé, on va le faire en 3 parties, mais si jamais vous voulez le faire en 5 parties, restez bien jusqu'à la fin, je vais également vous faire une petite séquence bonus pour vous. Donc en 3 parties, ça veut dire que chaque vidéo va prendre un tiers de l'image en hauteur. On crée du coup une deuxième séquence, toujours en 25 fps, pixel carré progressif, mais ici en définition la hauteur va être divisée par 3. Donc ça fera du 1080 en largeur par 640 en hauteur. Et pour ceux qui sont en 4K, c'est 2160 par 1280. Et je renomme cette séquence 3 parties. Ok, on a donc nos 2 séquences, maintenant on va pouvoir rajouter nos plans. On ouvre la séquence 3 parties, celle qui est horizontale, et là on peut glisser les 3 plans qu'on souhaite. Sur ce petit message pop-up, à chaque fois vous demandez bien au logiciel de conserver les réglages existants. Les 3 plans, on les met à la suite. Alors assurez-vous bien qu'ils fassent tous la même durée, étant donné qu'ils vont être lus en même temps juste après. Alors cette séquence, comme vous le voyez, elle est assez petite, donc nos plans ils sont zoomés, il va falloir qu'on les redimensionne avec l'échelle ici. Et puis avec la position, on peut aussi ajuster le cadrage. Lorsque vous faites ça notamment en 5 parties, il faut vraiment rajuster en hauteur pour qu'on ait bien le sujet à l'image. Donc on fait ça sur tous les plans et c'est ok. Là nos plans sont maintenant parfaits pour être intégrés à notre séquence finale. Ils sont tous à la bonne taille, la même durée et ils sont bien cadrés. Sur chacun d'entre eux, on va créer des séquences imbriquées pour les rajouter facilement à notre séquence finale. Donc je fais un clic droit sur le premier et je clique ici sur imbriquer. On fait pareil sur le deuxième plan et sur le troisième plan. Du coup maintenant dans notre projet, on a des séquences imbriquées. Ok, cette séquence 3 parties, du coup on n'en a plus besoin, on peut la fermer. On ouvre maintenant notre séquence principale Insta réel.
Et là, tout simplement, on va importer dedans les 3 séquences imbriquées que l'on vient de créer. Alors maintenant, il faut qu'on décide de la disposition finale. Quel plan va être en haut, quel plan va être au centre et celui qui va être en bas. Ok, moi par exemple, je veux que ce plan-là il soit tout en haut, celui-ci au milieu et celui-ci en bas. Du coup, pour mieux m'y retrouver, je vais recréer cette disposition dans la timeline. Mon plan tout en haut, je le place en V3, celui du milieu en piste 2 et celui du bas, je le laisse en piste 1. Et bien sûr, on les superpose comme ça dans la timeline. Bien, maintenant, on a nos 3 plans qui sont superposés, mais ils sont au même endroit dans l'image, ce qui fait qu'on n'en voit qu'un seul. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils sont parfaitement centrés. Donc le plan qui sera au milieu, eh bien il est déjà bien placé. On n'a plus qu'à monter celui en piste 3 et descendre celui en piste 1. Alors là maintenant ça devient mathématique, il faut les déplacer d'un nombre exact de pixels. Vous voyez celui en piste 3 qui du coup sera en haut, pour l'instant il est au centre et il est en position à 540 par 960. C'est le 960, la hauteur, qu'il faut changer. Sur Premiere Pro, pour lui, il faut mettre 320 et hop, il se cale parfaitement en haut, on n'a pas de pixels noirs qui dépassent. Si vous êtes en 4K, il faut mettre 640. Ok, et maintenant celui du bas en piste 1, au lieu de 960, on va mettre 1600 en hauteur. Et nickel, il se place en bas. Pour la 4K, c'est le double, comme à chaque fois, il faut mettre 3200. Yes, et bien maintenant, on a notre réel découpé en 3 parties. Vous n'avez plus qu'à rajouter une musique ou bien prendre une de Insta directement, peu importe. Bien, vous n'avez plus qu'à faire l'export final de votre séquence, un export final qui reprend bien du coup les mêmes réglages que votre séquence, notamment un format vertical en 9:16. Alors pour ceux qui veulent faire un réel divisé en 5 parties, la première séquence qu'on a créée, donc la séquence finale en 9:16, c'est tout pareil, on ne change pas. C'est la seconde séquence en fait qui est en format paysage qu'il va falloir modifier. Là, la hauteur de base, eh bien au lieu de la diviser par 3, il faut la diviser par 5, logique. Donc votre deuxième séquence en HD, elle va être en 1080 par 384. Dedans, vous pouvez rajouter vos plans, on les redimensionne et on les recadre bien. Et pareil, on fait des séquences imbriquées. Et ensuite, dans la séquence finale Insta réel, eh bien on glisse nos 5 séquences imbriquées, on décide de la disposition. Et maintenant, je vous donne les valeurs exactes pour la hauteur. Pour la vidéo tout en haut, il faut mettre 192 ou 384 en 4K. Pour la deuxième, en partant du haut, il faut mettre 576 en HD, 1152 en 4K. Celle du milieu, pas besoin, on n'y touche pas, elle est déjà bien centrée. Ensuite, la quatrième, il faut mettre 1344 ou 2688 en 4K. Et enfin, celle du bas, on met 1728 ou alors 3456 en 4K. Et bim, on a créé notre réel en 5 parties. Bon, vous l'avez vu, c'est quand même très mathématique tout ça, je vous ai épargné en fait pourquoi c'est ces chiffres là exactement, c'est des doubles en fait à chaque fois, des doubles, des multiples, etc. Si vous le souhaitez en Filmora, n'hésitez surtout pas, vous allez voir que sur Filmora c'est beaucoup plus simple, donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si le format vertical vous plaît ou pas, pour savoir un petit peu les petites tendances, tout ça. Notamment quand vous faites du drone, à quel point c'est embêtant ou pas. Moi je trouve ça quand même particulièrement embêtant, c'est pas un truc qui me plaît forcément le format vertical. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres sur la chaîne, notamment celle-ci, la dernière que j'ai faite en tutoriel post-prod, où on peut rajouter de manière assez épique des nuages sur nos plans drone. C'est juste ici, vous pouvez cliquer. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!